Je suis scieur polyvalent, je travaille essentiellement sur la scie de tête et la scie de reprise. À la scie de tête, la bille arrive à l'aide de chaîne, elle est posée sur le chariot. Le chariot vient griffer la bille pour qu'elle reste stable quand on passe dans la lame. La lame vient découper des plateaux de bois de différentes épaisseurs pour envoyer à la scierie de reprise. Alors la scie de reprise réceptionne les plateaux envoyés par la scie de tête. Ça redécoupe en plusieurs épaisseurs différentes et ensuite c'est envoyé à la mise à longueur qui permet de redécouper à la bonne longueur les planches en fonction des commandes. Et ensuite ce bois servira au montage des palettes en bois. On utilise essentiellement du hêtre, mais on peut aussi utiliser du sapin ou du peuplier en fonction des commandes. Je suis équipé de plusieurs caméras pour voir vraiment le bois, où il part, d'où il vient. S'il y a un problème, comme ça je peux agir directement sur le problème pour trouver une solution rapide et efficace. Je possède 2 joysticks, un qui permet de manipuler le chariot, l'autre qui permet de manipuler le chargeur pour pouvoir charger la bille sur le chariot. L'écran central il sert à rajouter ou retirer des planches si le choix proposé par la machine ne nous convient pas. L'écran de gauche c'est l'avancement dans la machine. Donc on a 4 cellules là, il y a la planche qui rentre, là on va voir une planche et on va voir comment elle avance dans la machine jusqu'à la sortie pour savoir s'il y a quelque chose dedans ou pas, s'il y a une panne. Le ruban c'est la scie de tête du coup qui permet de découper les plateaux. Tous les jours on a besoin de changer la lame pour garder un bon entretien sur les machines. Ce métier demande d'être rigoureux et attentif, c'est un métier à responsabilité. Par exemple, si jamais la scie casse par ma faute, je suis responsable, toute la chaîne de production est impactée et il y a une perte de production évidente. Ce qui est important, c'est que les opérateurs soient bien conscients que les machines restent des machines dangereuses malgré toutes les sécurités qui sont installées. Il est important que l'opérateur puisse faire la différence et connaisse les différentes essences de bois. Il est aussi important qu'il puisse reconnaître les différentes qualités de bois et en fonction des différentes qualités de bois qu'il va rencontrer, les débits seront différents. Sur mon poste, je suis autonome. S'il y a une panne et que je peux intervenir, j'interviens. Si vraiment la panne est vraiment trop importante, j'appelle le chef d'équipe qui peut nous aider à trouver une solution. Allô André, il y a un problème à la machine, je vais l'ouvrir, on va voir ce qui se passe. J'ai fait mes études au lycée des métiers du bois et de l'éco-construction d'Anvermeu. J'y ai passé mon baccalauréat professionnel technicien de scierie, ce qui m'a permis d'intégrer l'entreprise. Je suis arrivé dans l'entreprise en tant qu'intérimaire au poste de manutentionnaire, puis j'ai été formé sur de plus grosses machines qui est la scie de tête et la scie de reprise. Étant donné que j'ai été dans une école de bois, les cours de scierie, de dessin technique et d'économie me servent au quotidien dans mon métier. C'est un métier où on travaille une matière noble, le bois, qui est 100% recyclable, 100% naturel. Et d'autre part, il y a des possibilités d'évolution de carrière, puisque de scieur, on peut passer chef d'équipe, directeur de scierie, directeur d'usine totalement. Ce qui me plaît dans ce métier est la complexité des machines, ce qui permet de me mettre au défi constamment, devoir apprendre de jour en jour la machine jusqu'à la connaître par cœur.